Podcast. Salut, ici Zu, et cette semaine dans Watchlist, je vais vous parler d'une série animée disponible sur Disney+, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, pour les enfants. La planète Schlorp était une véritable utopie. Mais un jour, un astéroïde l'a percuté. 100 adultes et leurs réplicants ont reçu un poupa, et ils ont fui dans l'espace à la recherche d'un nouveau foyer dans des mondes encore inexplorés. Nous, on s'est écrasés sur Terre, et maintenant on est coincés sur une planète surpeuplée. Ouais, c'est moi qui parle depuis le début. Je suis celui qui a le poupa dans les bras. Je m'appelle Corvo, c'est ma série. Je viens de faire tomber le poupa, vous avez vu? C'est n'importe quoi. La Terre me sort par les yeux, allez à chier cette planète. Un de ces quatre, je vais tout faire péter. Comme ça au moins l'affaire sera réglée. Parole de Schlorpion! Alors Solar Opposite est une série sortie en 2020, 2021 et 2022, qui a été renouvelée pour une 4e saison sur la plateforme Hulu, mais qui est donc diffusée en France sur Disney+, créée par le co-créateur de la série Rick et Morty, Justin Roiland. Alors si vous aimez Rick et Morty, le côté totalement irrévérencieux, science-fiction qui part dans tous les sens, des aliens qui sont un peu vulgaires, qui font n'importe quoi, qui se considèrent comme plus intelligents que la normale et que nous, qui n'ont aucune valeur morale, eh ben, c'est une série qui est exactement faite pour vous. Eh bien, de quoi ça parle Solar Opposite? Eh ben, vous l'avez entendu dans l'extrait que j'ai mis juste après l'introduction. C'est une famille ou une pseudo-famille d'aliens qui débarquent sur la Terre après que leur planète ait été éclatée par un gros astéroïde. Leur mission, eh ben, attendre que le poupa, un petit alien en forme de crotte, on va le dire, grandissent assez pour finir par terraformer la Terre et tous nous tuer au passage, mais c'est pas grave, eux ils ont une nouvelle planète. Même si on est coincé sur cette Terre, au moins on sera là les uns pour les autres. Ça me dégoûte. Pourquoi vous disséquez votre camarade de classe? Elle a été méchante avec nous au lycée. Je vais vous défoncer. Qui je devais tuer déjà? Effectivement, ça la rend bien plus débile. Allons forcer les gens à nous aimer. De la part de Corvo. Oh mon Dieu, je sens à nouveau mes jambes et elles sont pas très faciles à contrôler. Là où la série se différencie un tout petit peu de sa grande sœur, donc Rick et Morty, c'est dans la gestion des narrations plus longues, des fils rouges, notamment l'histoire du mur, car ces aliens ayant un sens de l'humour très particulier, ils adorent rétrécir les gens, un peu comme le Master dans une série Doctor Who, je sais pas si vous connaissez. Donc ils adorent rétrécir les gens et ils finissent par les enfermer dans le mur de la chambre à coucher où il y a une sorte de gros vivarium où ces humains miniaturisés vivent dans une mini-société, essayent de survivre en dictature ou en démocratie ou en apocalypse. Il y a un certain nombre de petites histoires dans la grande histoire de Solar Opposite. Donc je le répète, c'est une série qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, mais que je trouve très relaxante en fin de soirée. Un épisode avant d'aller dormir, ça repose le cerveau, ça allège de toute valeur morale, et ça fait rêver avec un peu de science-fiction quand même. Voilà, j'espère que cette série vous plaira. Si c'est le cas, eh bien venez nous voir sur le Discord du label Podcut, où on pourra en discuter. Et puis, si vous voulez soutenir ce podcast ou les autres podcasts du label, eh bien, vous pouvez vous rendre sur patreon.com/podcut. Et là, il y a des petites contreparties, il y a des goodies à gagner. Tout cela à partir d'€1 seulement. Passez une bonne semaine et à bientôt.